Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat manga en live. Donc on va faire un vlog achat manga. Comme la dernière fois, je vais aller acheter les mangas et vous les présenter directement dans la voiture, directement lorsque ça aura été acheté. Mais normalement, je vais un peu vous filmer quand même, peut-être vite fait, l'intérieur des magasins, histoire de vous montrer quand même un petit peu le contenu vite fait des lieux où je me rends. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Dans la description, vous trouvez le lien du partenaire Lollipop Corner. Si vous voulez aller souscrire un abonnement à leur magazine Shonen, n'hésitez pas à rentrer le code Final Fate 4 tout en majuscule, et en plus vous pouvez également m'aider comme ça. Et vous trouvez également le lien donc, du concours qui est encore d'actualité, qui se finit fin mai, et où vous aurez le résultat du concours normalement début juin. Donc voilà, il y aura le lien du concours dans la description si vous voulez également y participer. Maintenant je vais prendre la route directement. On va d'abord, je pense, commencer par le pêle-mêle de Waterloo, et pour aller jusque là j'ai à peu près une demi-heure de route. Donc je vous reprends tout de suite pour vous, et moi dans une demi-heure. Allez, à tout de suite les amis. Re-salut, donc voilà, on est garé près du pêle-mêle de Waterloo. Donc cette fois je me suis pas paumé pour arriver jusqu'ici. Bon, juste que c'est toujours autant galère pour trouver une place ici. Peu importe quelle heure de la journée tu viens, le parking il est full. C'est quand même assez casse-couille. Bon allez, on va aller attaquer le magasin. Je vais essayer de vous filmer un petit peu le coin manga dans le magasin. Et après on se retrouvera avec ce que j'aurai trouvé pour vous présenter dans la voiture. Ce que j'aurai trouvé. Puis on va aller attaquer le prochain magasin qui est à la librairie jaune. Donc mon libraire habituel qui se trouve à peu près une 35-40 minutes d'ici. Et après on fera peut-être encore un autre magasin, on verra en fonction du budget et tout que j'aurai déjà dépensé et le nombre de mangas que j'aurai déjà. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà, alors j'ai fini mes achats au pêle-mêle. Bon, c'est un chouette magasin le pêle-mêle, sauf qu'il ne donne jamais de sac. Et donc j'ai dû venir avec tout à bout de bras comme ça jusqu'ici. Avec tout qui s'est presque cassé la gueule, tout c'était vraiment folklorique. Donc voilà, normalement vous avez vu quelques vidéos avant donc, des mangas vite fait qu'il y avait dans le pêle-mêle. J'en ai acheté quelques-uns, j'ai acheté 15 mangas en tout et 4 box d'anime. Je vais vous présenter d'abord ce que j'ai sous la main parce que tout est mélangé du coup à cause de mon aventure pour arriver jusqu'ici. Donc je vais commencer par une box d'anime que j'ai pris qui est un petit anime de football. J'ai pas d'anime de football, je l'ai payé 5 €. Voilà, je crois qu'il y a, je sais même pas combien d'épisodes dedans. J'ai vérifié, c'est quand même en français. Ah non, c'est en VOCFR, donc sous-titré français. Mais je sais pas combien d'épisodes, mais bon voilà, j'ai en tout cas 5 DVD comme ça pour la collection. Et un petit anime de foot, donc voilà, je vais regarder, j'en ai pas dans ma collection d'anime de foot, donc j'ai un petit anime de foot. Après j'ai commencé à me prendre les Tiger et Bunny. Donc je les avais vus sur Netflix cet anime, je l'avais franchement bien apprécié. Donc j'ai les 3 premiers volumes, donc j'ai le 1, 2, 3. Je sais que le 4 en tout cas il est disponible sur Amazon. Donc je pense que je vais le prendre histoire de devoir couper tout ça. Pour les Tiger et Bunny j'ai payé un peu cher parce qu'il y a édition DVD plus Blu-ray dedans. Et donc j'ai quand même payé je crois 10 balles par coffret, donc j'en ai eu pour 30 €. Pour les Tiger et Bunny, ils sont plus chers sur Amazon. Bon, j'aurais peut-être dû, comme vous allez sûrement me dire, ouais, mais comment? Là, ils sont pas en neuf et tout. Tu aurais peut-être dû les prendre sur Amazon. Je crois qu'ils sont à 25 € les coffrets, tout ça. Bon, j'ai quand même fait une petite économie de 15 € par coffret, donc ça va. Donc niveau anime, j'ai à peu près claqué 40 balles. Voilà, encore un petit coffret ici de Tiger et Bunny, un peu moins de 40 balles, je crois 35 peut-être. Et maintenant, on va attaquer les mangas. Alors, j'ai pris, et les autres sont là, je vais vous les montrer direct. Donc, j'ai Lost 7, 2, 3 et 4 chez Doki Doki. Bon, je les ai pris, il n'y avait pas le 1 malheureusement. Mais je suis assez fan de l'édition Doki Doki, de l'éditeur Doki Doki. Et donc, lorsque je vois des mangas que je peux avoir quand même en assez de nombre, entre guillemets, d'une série chez eux, je les prends direct. En général, c'est des séries assez courtes chez Doki Doki, donc c'est pas trop compliqué à compléter. Et en général, c'est quand même de la bonne qualité. Donc voilà, Doki Doki, on a en tout 3 volumes de Lost 7. Après, j'ai pris Returns
ou Returners, le tome, je prends ça super mal comme d'hab. J'ai pris le tome 2 et le tome 3, c'est le dernier de la série, donc j'ai enfin fini la série. Quand j'aurai le tome 3 sous la main, je vous le montrerai. J'ai pris le premier tome de Vatican Miracle Examinateur, donc c'est le premier tome. Les éditions Komiku sont toujours de super qualité, super quali. Donc je me suis dit c'était le premier tome, autant la prendre, on va essayer cette série. Je sais pas combien il y a de volumes à cette série. On verra ce que ça donne. En tout cas, je l'ai pris. Voilà, je suis content. Je crois que j'ai payé à peu près 60-65 € pour tous les mangas, donc peut-être à peu près à 100 € de dépensés. Alors j'ai pris Urban Rivals, le tome 1 et 2, c'est un petit shonen. Voilà, j'ai pris, il y avait les 2 premiers tomes, donc je les ai pris. J'ai un peu feuilleté, le dessin a l'air pas trop dégueulasse. Donc voilà, je me suis dit comme il y avait les 2 premiers tomes, je vais essayer. Et j'espère juste que Urban Rivals, c'est pas une série en 70 tomes. Quoi. Bon, je pense pas, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà, j'ai pris en tout cas les 2 premiers volumes. Peut-être finir en 2 volumes, qui sait, avec un peu de chance. J'ai le full set dans un coup. Donc j'ai pris le premier volume de Someback Loser. J'en avais déjà entendu parler de cette série. Le dessin a l'air plutôt sympa. Bon, ça a l'air d'être assez what the fuck. Hein. Si ça aurait été à mon avis sorti chez Akata, ça aurait été dans la gamme Akata what the fuck. Donc voilà, je vais tester ce que ça vaut. J'ai pris le premier tome, ça mange pas de pain. Et on va voir de quoi il en retourne. Donc c'est chez Kion ça. Oui, j'ai pris le 5e volume de Ultraman, qui les avait en occasion du coup. Parce que c'est une série que je veux faire. Donc comme j'ai vu le 5e volume en occasion, je me suis dit bon je vais le prendre. Et puis au pire, je prends les autres tomes en neuf. Mais au moins j'ai déjà un petit tome qui me coûtera un peu moins cher, qui était en bon état en tout cas. Donc je suis content, ça me fait un tome. Comme de toute façon je vais faire la série. C'est sympa. J'ai pris le 9e tome de Ducks Maiden of Amnesia de Maybe. Parce que j'ai les 4 premiers volumes. Et donc lorsque j'en vois en occasion, je vais essayer de les prendre pour les compléter tout simplement. Après je me suis trouvé Norigami, le spin-off qui me manquait. Donc je l'ai pris. Il y a des trous du cul qui s'occupent à me regarder, là, occupés à causer tout seul dans ma bagnole, c'est la fête du slip. Ensuite, chez Kazé, je me suis pris le tome 2 de BB Project. C'est un manga que je veux depuis un petit temps, c'est Jean-Michel DMP qu'on avait parlé. C'est une série en 5 tomes, c'est un gros tournoi, c'est un manga français. Voilà, il y avait que le tome 2, mais comme je veux cette série à tout prix et que j'ai vu le tome 2 qui coûtait rien, je me le suis pris. Enfin rien, il coûtait 4 €, mais bon, il est en bon état. Et c'est quand même un manga assez chaud à trouver, assez rare. J'espère que je ne vais pas galérer pour trouver les 4 derniers tomes. Mais au moins j'ai déjà le 2e volume de ce manga. Après le petit Returners, comme je vous ai dit, le tome 3. Comme ça j'ai le full set de la série, c'est fini en 3 tomes. Je me suis pris Noise, c'est un one shot qui est basé sur Blame. Comme vous avez vu, je prends maintenant les Blame dans les éditions intégrales, les gros tomes, un peu comme les éditions colossales de la Tête des Titans. Donc je me suis dit autant prendre le one shot qui est lié un peu à Blame. Comme ça je l'ai. Et des 2 derniers mangas, alors on a Genzo le marionnettiste, c'est le premier volume. C'est un shonen je pense, ou un shonen en tout cas chez Pika Edition. C'est un manga, il m'a dit ça doit être chaud à trouver. J'espère qu'il n'y a pas trop de volume. En tout cas j'ai déjà le premier volume, ça a l'air sympa. Donc voilà, je l'ai pris. Et le dernier tome, c'est celui-là, donc je ne vous l'ai pas montré, c'est Urban Rivals, le 2e volume. Si vous savez combien il y a de tomes en tout à Urban Rivals, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Allez, trêve de blabla, maintenant on va prendre la route, vroom vroom. Je vais aller à la librairie jaune qui est mon libraire habituel et je vous retrouve donc quand je suis là-bas, il y a à peu près 40 minutes de route. A tout de suite les amis. Salut tout le monde, donc voilà on est arrivé donc près de la librairie jaune, mon libraire habituel. Donc, je vais aller faire les achats, je vais essayer un peu de vous montrer un plan global du côté manga de la librairie. Parce qu'en tout il y a plus de 10 000 mangas en stock. Et même au niveau des BD, il doit en avoir 10 voire 20 000. Donc voilà, je vais juste vous montrer un plan global. Parce que ça ne sert à rien de vous montrer tout un par un. La vidéo va se beaucoup trop longue sinon. Et comme vous l'entendez, il fait un temps de merde maintenant. Et ça drache franchement super fort. Bon allez, trêve de blabla. J'ai même pas de veste, donc je vais franchement tremper. Donc je vais aller attaquer ça. Après je vous retrouve pour vous présenter les mangas. Et après soit on fera un dernier magasin, soit on arrêtera là, on verra. Allez, à tout de suite les amis. Salut, donc voilà je viens de sortir la librairie jaune, je vais enlever ça. Donc voilà, salut, je viens de sortir la librairie jaune. Il fait toujours aussi dégueulasse, je me suis même pris la grêle sur le coin de la gueule, la grêle en plein mai, franchement c'est dingue. Donc j'ai acheté plus de 27 mangas, enfin 27 mangas précisément. Je vais vous montrer ça. Donc on a un sac ici et un sac là. Allez, je vais vous montrer ça, on va sortir petit à petit. Ça. Je peux pas vous le montrer parce que c'est un truc on va dire bonus et
peux pas vous le montrer, voilà. Mais trêve de blabla. Ouais, bien sûr, il est là. C'est One Piece, le collector. Donc voilà, le collector de One Piece. J'ai réussi à me le récupérer. Il est franchement magnifique. Je suis bien content de l'avoir. Hop. J'ai pris le volume 1 de Ultraman. Donc j'ai le volume 5 que j'ai acheté en occasion au pêle-mêle. Là, on a le volume 1. Voilà, c'est une assez grosse galette. J'avais regardé l'anime sur Netflix. Il était franchement stylé, l'anime. Donc c'est pour ça que je me les prends surtout. Alors en nouveauté, j'ai pris beaucoup de nouveautés quand même aujourd'hui, quasiment toutes les nouveautés qui m'intéressaient. Donc j'ai Rock of Destruction, ça je l'avais vu, c'était dans la vidéo de Dark Souls, il en avait parlé, il avait montré. Ça avait l'air bien sympa, voilà, c'est un one shot, presque 300 pages, chez Omoke. Voilà, bah, 286 pages, c'est marqué précisément là. Et voilà, c'est un petit one shot bien sanglant. Bon, Omake font souvent des mangas d'horreur comme ça, hein, assez sanglants, donc ça reste dans la même veine de ce qu'ils ont fait. Je crois que Dark Souls l'avait même dit lui-même dans sa vidéo. Après, on continue, donc hop hop hop. Alors, j'ai pris une petite perle quand même que je voulais depuis longtemps. J'ai l'animé également dans ma collection, c'est Elfen Lied. Donc voilà, il sort enfin chez nous. Ce manga était interdit, il n'a jamais été édité. Ici, on a une perfecte édition vraiment magnifique. Donc c'est black, c'est noir. Il coûte à peu près 15 €, donc c'est quand même un petit peu cher, mais bon, c'est quand même une super édition. Donc je suis bien content de l'avoir. En nouveauté, c'est une série finie en 4 tomes, mais ça a l'air bien sympa. C'est le Fossoyeur. Donc nouveauté, je crois qu'il est quand même sorti il y a 2-3 semaines. C'est chez, c'est qui l'édition Komiku, voilà, un petit manga Komiku bien sympa. Donc le Fossoyeur. Après ça, c'est une nouveauté, ma copine le voulait, elle l'avait vu dans la vidéo je pense de Dark Souls. Le synopsis l'a vraiment bien intrigué. Et donc bah, je lui ai pris, voilà. On a Survivor Clubs, c'est un manga de Delcourt Tonkam. Ça a l'air d'être un petit manga d'enquête avec des attentats à la bombe, etc. Ils vont mettre des enquêtes et tout. Ça a l'air plutôt stylé. Donc voilà, j'ai ça. J'ai beaucoup de mangas, donc je vais essayer quand même d'un peu accélérer pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Shy, volume 4. Voilà, on continue Shy. Je dois les lire encore, j'ai pas encore lu. Comme je l'ai déjà dit, je vais faire une vidéo. Je découvre Shy enfin. Ah, le temps s'est enfin calmé, c'est bien. Donc j'ai pris les 2 premiers tomes de 4 Minutes Forward machin. Donc j'avais pris le tome 5 ou 6 en occasion. Là, comme vous l'avez vu au pêle-mêle en tout cas. Là, j'ai pris donc les 2 premiers volumes, comme ça je peux continuer. J'ai continué mes mémoires de Vanitas, je vais le mettre bien. Donc on a le tome 3 et 4, donc il y en a 6 actuellement sortis. Bon, j'ai pas tout pris ceux de sortie, voilà, faut pas déconner, mais bon, j'avais pris 2 tomes, c'est déjà pas mal. Ensuite, je me suis procuré Assassin's Creed Blade of Shao Jun, ou je sais pas trop quoi, c'est pour ma copine, elle est super fan d'Assassin's Creed en manga et en roman. Voilà, même en film. Et donc je vous ai pris le 3, c'est le dernier normalement, c'est un truc qui se base dans la Chine. Black Clover, le 6 du spin-off avec Yami, sur les origines de Yami, qui est le dernier. Donc voilà la conclusion de ce spin-off. Et puis le 27, donc classique de Black Clover, classique, voilà, donc qui vient de sortir, donc c'est cool de les avoir. Un petit Rent a Girlfriend, le tome 3. Non, il y a une carte dedans, bien sûr, c'est pour ça que c'est fermé. Voilà, on continue la série Rent a Girlfriend tranquillement. Donc, un premier sac de vite, on va aller attaquer le deuxième sac. Je vais aller poser ça ailleurs, sans tout faire tomber comme un gogol. Bim badaboum. Et je vais sortir ce qu'il y a donc dans ce sac-ci. Et après, on ira attaquer le dernier magasin. Donc, le premier volume de Deadman Display, qui a l'air d'être un assez bon isekai inversé. C'est-à-dire que c'est un gars avec des pouvoirs qui va se retrouver dans le monde normal. Pour des gens qui sont comme me regarder comme un gogol, parce que je ne suis pas posé tout seul dans ma bagnole. Un petit one-shot chez Komiku, qui est Eureka. Ça a l'air d'être un manga qui se passe un peu dans la romantique, ou je sais pas trop quoi. Ça a l'air plutôt stylé. Voilà, un petit one shot. Là, je l'ai acheté en occasion d'ailleurs. Il faut savoir que la librairie jaune fait des mangas neufs et des mangas d'occasion également. Donc, ça, c'est assez stylé. Death of Maiden of Amnesia machin. Je continue. Donc, j'avais les 4 premiers. Là, j'ai le 5. Et j'ai également le 7 dans ce sac. Donc, le 7e volume. Après, j'ai Pandora Hearts. J'ai pris les 4 premiers tomes. Donc, je suis bien content de l'avoir. Voilà. Je reviens plus sur le nom du pseudo. Si je crois que c'est Striket manga, si je prononce mal ton pseudo, excuse-moi. Je crois que c'est toi qui m'as beaucoup parlé de Pandora Hearts et également de l'auteur et donc de Mémoire de Vanitas. Donc grâce à toi, bah, je me mets à cette série. Donc j'ai pris les 4 premiers volumes de Pandora Hearts. Normalement le tome 1 est dedans ici. Voilà. On a le vieux logo. Je sais pas si ils ont un nouveau logo. Mais bon, je m'en fous un peu moi des logos. C'est pas trop. Voilà, je vais pas aller racheter 27 mangas juste parce que le logo est différent ou parce qu'il y en a un logo qui est différent. Voilà. Donc Phrasing, j'ai pris le tome 8.
J'ai les 7 premiers, là j'ai le tome 8, donc c'est Freezing. Ah merde, c'est Freezing 0. Ah, quel gogol. Ah, je me suis trompé. Ah, c'est pas grave. Ça me fait un tome de Freezing 0, il faudra que je les complète ceux-là. Et je me suis pris le premier volume également de My Zero. Un petit shonen, donc j'ai pris en occasion celui-là, chez Tonkam, ou Delcourt Tonkam, c'était encore Tonkam, voilà, un petit shonen. Et un autre petit shonen que j'ai pris le premier volume, voilà, pour tester en tout cas, c'est Buso Rengi. C'est fait par l'auteur de c'est Nobuhiro Watsuki. En fait, c'est l'auteur de Kenshin le Vagabond. Voilà, donc ça c'est son shonen, on va dire plus classique, parce que Kenshin le Vagabond c'est quand même limite du shonen. Ici c'est un shonen super classique. Et voilà, je trouve qu'il est fini en 10 tomes. J'ai le premier tome, on va voir ce que ça vaut. Et si ça j'aime bien, je continuerai la série. Voilà, on a fait le tour de ces achats. Maintenant, je vais prendre ma voiture. Je dois rouler encore à peu près 5-10 minutes pour aller au prochain magasin qui est un BD World. On va se faire un ou deux petits achats là-bas. Et puis on arrêtera là pour cette vidéo. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà, on est garé près du dernier magasin qu'on va aller faire ensemble. Donc ça va être le BD World, donc le Summerland également, ça s'appelle comme ça, c'est voilà, c'est deux noms différents. Je vais acheter peut-être un ou deux mangas, on verra, je vais pas trop exagérer parce que j'ai déjà pas mal claqué de pognon dans cette vidéo. Et donc on va un petit peu se calmer. Mais bon, je vais quand même aller faire un dernier petit achat ici. Faire encore une fois une vue peut-être globale du coin manga, parce qu'il y a encore une fois énormément de mangas dans ce magasin là. Donc c'est le BD World à WAF, et l'autre on était donc au la librairie jaune à WAF, qui est mon libraire habituel, donc je l'ai déjà dit plein de fois. Allez, à tout de suite les amis, je vais faire les achats et vous allez quand même voir un petit plan du magasin comme pour les autres magasins que j'ai fait tout simplement dans cette vidéo. À tout de suite. Voilà, il fait toujours hyper dégueulasse, ça n'a pas changé le temps. Et on a donc ici les petits achats, donc en tout j'ai 4 mangas, je vais vous présenter ça tout de suite. Voilà. Le vendeur a été super sympa, parce que normalement les sacs qui sont payants, mais comme il drache, il m'a donné un sac pour aller jusqu'à ma voiture, vraiment super sympa de sa part, j'ai pas dû payer le sac. Donc j'ai eu les Capitaines Tsubasa, j'ai pris les Capitaines Tsubasa donc, en prix découverte, les 3 premiers. Voilà, ça sera l'occasion d'une fois tester, parce qu'à part l'animé Olive et Tom de l'époque, je connaissais pas du tout Captain Tsubasa. Donc j'ai pris le 3 premiers tomes pour le prix découvert, donc à 3 € pièce. Bon, c'est moins cher que de l'occasion, mais bon, c'est en neuf, c'est cool. Et donc je vais pouvoir découvrir cette série. Et si elle me plaît vraiment, je la continuerai peut-être donc avec les tomes normales. En tout cas, j'ai déjà les 3 premiers tomes pour débuter. Et après, la plus belle pièce de cet achat ici, en tout cas au BD World, qui est le dernier manga que j'ai acheté, c'est tout simplement le Mega Perfect de Blame, où j'ai pris donc, j'ai cru que j'avais pris le deuxième tome comme un con, j'ai pris le tome 5 de Blame. Donc je suis bien content d'avoir le tome 5 de cette méga édition qui est vraiment magnifique et de toute beauté. Et donc j'ai les 5 premiers volumes maintenant, il ne manquera plus que le 6 pour avoir le full set de la série. Bon, le temps commence enfin à se calmer. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et bien sûr à laisser des commentaires. Donnez-moi vraiment vos avis sur ces achats. Si vous avez été courageux de rester jusqu'au bout de la vidéo. Et donnez vos avis en tout cas. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.